Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai ressorti le jeu que j'utilisais, Astro, je ne sais plus quoi, le nom, qui était divisé en plusieurs thématiques, les signes astrologiques, les planètes, etc., etc. D'habitude, je l'utilisais avec chacun des paquets. Là, je fais le choix de mélanger toutes les cartes et de tirer euh, et de vous faire une interprétation globale. J'ai retrouvé également, attendez, là j'ai ma petite roue avec mes planètes, mes maisons, etc. J'ai retrouvé les lames majeures aussi d'un des tarots que j'ai. Pareil, ne me demandez pas le nom, je serai incapable de vous le donner. Mais j'ai trouvé les visuels, je trouve les visuels très particuliers. Et ce matin, il m'inspire, donc je vais l'utiliser, mais vraiment en intuitif. Allez, je vais démarrer avec celui-ci. Je vous espère en forme, les amis. Donc là, c'est un tirage général, vous le savez, intemporel. Je vous demande évidemment de faire preuve de discernement. Voilà, de ne pas tout prendre au pied de la lettre, de trier les infos, de prendre ce qui vous fait écho, de laisser de côté ce qui vous ne fait pas écho. Euh, voilà, voilà. Allez. Je vous remercie en tout cas pour vos messages, vos gentils commentaires, les amis. Je vous remercie pour vos partages. Et je vous remercie pour vos pouces en l'air qui m'encouragent beaucoup, qui donnent de la visibilité à la chaîne. Voilà. Merci, merci, merci. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, recevoir, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, au niveau des signes que je tire, c'est pas tant le signe en lui-même qui m'intéresse dans le tirage. Ce sont les caractéristiques de ce signe. Donc évidemment, les signes qui vont ressortir peuvent vous faire écho, soit votre signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire, ou à celui de quelqu'un de votre entourage. Mais c'est vraiment là, je vais détailler par rapport aux caractéristiques, que ce soit les caractéristiques positives ou négatives en fonction de comment elles tombent. Là, on démarre avec Pluton, on a le signe du Bélier et on a le Lion. Pluton, c'est en lien avec le Scorpion, la maîtrise du Scorpion. D'accord? C'est la maison 8, Pluton. Donc, le signe du Scorpion, c'est vraiment, ça me fait écho au phénix qui renaît de ses cendres. C'est une mort pour une renaissance, c'est une régénération, sa fonction en fait, c'est la transformation. On a donc l'archétype du phénix, de l'ombre, du chaman, du financier. Et l'essence, c'est vraiment le pouvoir, la régénération, la transformation, la calcination. D'accord? À côté de ça, on a le bélier qui est le guerrier, on a le lion qui est souverain. Euh, Avec le bélier, on a quelque chose qui émerge, on a de l'hyperactivité, on a un jaillissement, on a de l'ardeur. Donc il y a cet esprit d'initiative, il y a ce courage-là. Mais attention à l'impulsivité, à l'agressivité, à l'égoïsme et à l'impatience de ce signe-là. Signe de feu, d'accord, hein. À côté le lion, cet aspect souverain, c'est le roi de la savane, mais néanmoins beaucoup plus tempéré, avec un aspect affectif, créatif. De la même manière, une affirmation de soi, mais avec beaucoup plus de bienveillance, de générosité, d'enthousiasme et d'assurance.
Attention néanmoins avec le signe du lion à cet aspect qui peut être orgueilleux ou vaniteux. D'accord? Je vais couvrir et on va essayer de décortiquer ce qui se joue là. Alors, sur Pluton, on a la maison 7. La maison 7 qui est en lien avec le signe de la balance et avec Vénus, et notamment avec la relation, le couple. Ok? Chiron et maison 3. Donc, la transformation, la calcination, la régénération, à mon avis, elle se fait au niveau du couple, au niveau des associations, au niveau de la projection face à l'autre. Ça ouvre à l'altérité. On est là dans l'expérimentation de la relation et on découvre le contact avec l'autre, quel qu'il soit. Tu vois, sur le bélier qui est le guerrier, on a les blessures, on a les souffrances, mais par l'initiation en fait, qui engendre la guérison. Euh, c'est l'archétype du guide spirituel, c'est la clé, c'est aussi la blessure de l'âme, c'est aussi le guérisseur. Donc, ce qu'on est en train de me dire là, on est en train de me peindre un profil psychologique. Peut-être rien à voir avec les signes, hein, mais le profil psychologique de quelqu'un, enfin psychologique, énergétique, émotionnel, enfin tout ce que tu veux, hein, euh, on a le profil de quelqu'un euh, qui est enthousiaste, qui fait preuve de franchise, qui fait preuve d'ardeur, quelqu'un qui, à mon avis, a vécu de grosses blessures, de grosses souffrances, mais c'est l'initiation, elle est là. Pour moi, la personne à qui ce tirage s'adresse est dans cette incarnation, dans une expérimentation de transmutation par rapport à l'autre, par rapport au relationnel. Pour moi, le relationnel intime, Vénus, c'est l'amour. C'est l'amour, mais c'est aussi l'environnement proche, là, avec la maison 3, en lien avec les Gémeaux. Euh, c'est la capacité de communication, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage, en fait. C'est les enfants, la petite enfance, l'école à proprement parler. Euh, et c'est assez intéressant que ce soit à côté du lion, où effectivement il y a cet aspect affectif, il y a cet aspect. Il y a les enfants qui ressortent, la créativité, l'affirmation de soi, la bienveillance, l'enthousiasme. Donc il y a un esprit, euh, j'allais dire blessé, à la fois guide spirituel, blessure de l'âme, mais guérisseur. À la fois, je fonce, j'ai du courage. Il y a aussi j'entends, la violence à l'intérieur de soi, de l'impulsivité, de l'impatience ou de l'hyperactivité, pardon. Mais à côté de ça, c'est contrebalancé avec, avec un esprit enfantin en ce sens, j'entends de l'innocence. C'est comme si ça venait tempérer. On va continuer.
Bon. On a la maison 5 là. C'est la maison du lion, il est ressorti là. Donc c'est le soleil. C'est surtout le fait d'expérimenter ses passions et découvrir sa créativité. La réalisation, il y a l'amour, il y a encore les enfants, le jeu, etc. C'est le fait de s'exprimer comme si on était venu expérimenter là, dans cette incarnation, on était venu renaître de ses cendres pour expérimenter la relation, découvrir le contact avec l'autre, mais au travers de ses passions et de sa créativité, de sa réalisation personnelle aussi. Comme si la relation à l'autre en passait, alors la relation à soi en passait aussi par la relation à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Ça, c'est le passé, en fait. Vous voyez cet aspect blessure, souffrance, etc. Les blessures de l'âme, elles ressortent avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est le passé, c'est l'énergie à transcender au préalable, au départ. C'est tout ce, ces acquis, toutes ces habitudes, tous ces automatismes, tout ce qu'on traîne dans son baluchon, là, en arrivant dans l'incarnation, et que l'on doit transcender pour se diriger vers le nœud nord qui est l'aboutissement. Donc, le passé, ce sont les blessures, ce sont les souffrances, mais c'est aussi ça l'initiation, en fait, le parcours initiatique. C'est aussi comment modérer ses ardeurs, hein, son agressivité, son impulsivité, ce que je suis venue dépasser, ce que je suis venue guérir. Hmm. Il y a des mémoires de souffrance, hein, ça c'est évident. C'est l'apprentissage. Alors, avec ce fameux lion souverain qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'enthousiasme, etc., donc il y a beaucoup plus de souplesse. Là, pour moi, ça parle de l'enfant intérieur. Mais même cet enfant intérieur, il est chargé d'émotions négatives. Il est chargé de mémoires de souffrance, assimilées de vie en vie, hein, qui n'ont pas été réglées. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des blocages, il y a des interdits pour moi. On va voir. Regarde, on a Jupiter. C'est intéressant d'avoir Jupiter là, hein. Parce que Jupiter, c'est la joie, c'est la spiritualité, c'est la philosophie, c'est la chance, Jupiter, hein. C'est en lien avec le Sagittaire, donc c'est l'explorateur du zodiaque, c'est le grand voyageur, hein. C'est aussi, c'est en maîtresse du Sagittaire, mais aussi en maîtresse du Poisson. Cette notion le poisson est en lien aussi avec la maison 12, donc le bilan, quelque part, hein, le karma. C'est intéressant, tu vois, parce que le bélier, le bélier, il est dans la première maison. Et sur le bélier, tu as le nœud sud, tu vois. Et là, on fait le voyage au travers du Sagittaire pour aller vers le poisson. Il y a la notion de foi. Il y a cet esprit un peu nomade. On a l'enseignant. Euh, on me parle d'intégration sociale aussi. Donc, on est venu expérimenter une transformation radicale, hein. C'est le phénix, hein. Une calcination, on parle de calcination, hein. Euh, au sein soit du couple, à proprement parler,
soit de la relation, mais de la relation quand même étroite, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de passage. Euh, on est venu tisser des liens authentiques en fait. On est venu tisser des liens authentiques, en tout cas se réaliser au travers de ça, se retrouver au travers du contact avec l'autre, en expérimentant ses passions et sa créativité. Et autour de tout ça, avec beaucoup de joie, de philosophie, de spiritualité, là, il y a cette notion d'intégration sociale. Attends, on va continuer. C'est intéressant. Tu vois, sur tout ça, ce nœud sud, tout ce passé, tous ces automatismes, toutes ces blessures de l'âme, ces énergies à transcender, bien sûr, ça, on a le verso. Et le verso, euh, alors, il y a deux aspects du verso. Il y a l'aspect fraternité, égalité, originalité, liberté, tu vois, cet aspect très sociable, humaniste, etc., indépendant, hein, éveilleur de conscience. Dans son aspect négatif, le Verseau, il peut être dans la froideur, dans le détachement, dans la rébellion, dans la marginalité. Donc, on va voir. Je ne vais pas me prononcer encore là sur l'intervention du Verseau sur ce paquet. On va aller développer un peu plus. On va voir s'il est positif ou négatif par la suite. Bon, les mémoires de souffrance que tu as assimilées de vie en vie, qui n'ont pas été réglées, euh, pour moi, alors, du coup, ça, c'est en train d'affiner le tirage là. C'est en lien avec la famille, en lien avec les racines, en lien avec l'enfance en fait. Le cancer, c'est le grand protecteur, hein. C'est la famille, l'intériorité, c'est aussi le développement de soi. On a des mémoires de souffrance là, de vie en vie, hein. C'est du karmique hein, là, hein. Beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de blocages avec sa famille, avec ses racines. Il y a du transgénérationnel aussi, je sens. Il y a beaucoup de sensibilité là. Il y a beaucoup de solitude aussi. Hmm. Allez, on continue. On a Mercure. Mercure, c'est la réflexion, c'est la pensée, mais c'est aussi le mouvement, la communication. Euh, c'est l'intelligence. On est dans la maîtrise du Gémeaux et de la Vierge là. Donc il y a beaucoup de, c'est méticuleux, j'ai envie de te dire. Ah, on a Saturne. Bon, c'est chouette d'avoir Saturne là, parce que Saturne, ça m'évoque la maturité, la verticalité, la sagesse, l'autonomie, qui tombe sur le Verseau, qui est très autonome aussi, tu vois, c'est la notion de liberté. C'est l'ermite en fait. Saturne, c'est aussi le Verseau, tu vois. Tiens, on a les quatre éléments. Je continue. Après, je te fais une interprétation un peu plus soi-même. Maison 1, son individualité. Maison 2, ses biens, ses possessions, ses ressources, ses dons. Les planètes rétrogrades, le karma, ça ressort, hein. Blocage karmique, énergie à transcender, pour moi, c'est une évidence. Évidence. Tu es venu ici, dans cette incarnation, pour transcender. Ce qui est étonnant,
Je sais pas si on est en train de me parler du premier paquet en termes de dénouement, et là on est en train de me développer, parce que déjà avec Pluton, on a déjà cette transformation qui s'opère. Attends, on a Mars, on a la maison 10, on a le Soleil. Ok, allez, j'en mets une de plus sur chacun et je te fais l'interprétation. J'arrête là. Tiens, on démarre avec Pluton, on termine avec la maison 8, c'est tellement évident. Pour moi, dans le cadre de ce tirage. Donc, alors, on a quelqu'un qui est venu dans cette incarnation. Déjà, avec l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui, sur elle. Cette personne est venue expérimenter la relation, la découverte au contact de l'autre, pour euh, expérimenter ses passions, pour découvrir sa créativité. On a le profil de quelqu'un qui est philosophe, qui est spirituel, qui visiblement n'a pas vraiment de difficulté à l'intégration sociale avec Jupiter. Euh, c'est l'explorateur du zodiaque, tu vois. Mais à côté, on a Mercure. Néanmoins, pas tête baissée. Tu vois, l'explorateur du zodiaque, mais après avoir étudié les plans, après avoir tracé un itinéraire, tu vois, décider où il veut aller. Il y a beaucoup de réflexion. On a quelqu'un qui communique, comment te dire, et on a quelqu'un qui est dans une découverte de lui-même, en fait, avec beaucoup d'énergie, qui est dans l'action, avec l'énergie du conquérant, mais avec quand même un esprit d'analyse et d'amélioration de soi. Donc, on a quelqu'un qui est, alors, un tantinet qui peut être un tantinet dans le perfectionnisme, qui peut, sous ses aspects négatifs, sombrer dans les doutes ou dans l'obsession du détail. Mais on a quelqu'un qui généralement est efficace, consciencieux, qui a de l'humilité et qui a le sens du travail, qui est dans une perspective d'amélioration de soi, mais avec acharnement, j'ai envie de te dire, avec Mars, avec volonté, avec énergie d'action. Euh, Ce que la personne, elle doit laisser émerger, c'est l'image d'elle-même. C'est cette naissance à soi-même, en fait. Mais cette naissance à soi-même, elle se fait au travers de la relation à l'autre. Pardon. Oh, désolée, hein. Mm. Je sais pas si tu m'entends tousser, si ça masque les sons ou pas. Attends, je mets sur pause 2 secondes. Mm. On a quelqu'un qui a un esprit combatif, un esprit de guerrier, un esprit d'initiative avec beaucoup de courage, qui peut parfois se transformer en agressivité néanmoins, et qui a beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, euh, qui, à mon avis, a vécu beaucoup de souffrances dans ses anciennes vies. Et pour moi, il y a cette sorte de détermination à régler ça en cette incarnation, à se libérer. Mais comme on a quelqu'un qui a vécu beaucoup de souffrance, on a peut-être quelqu'un qui
Tu vois, je t'ai dit, on a à la fois cet aspect qui peut être sociable. Ça me fait écho au profil de quelqu'un qui peut paraître sociable au milieu des autres, hein. Tu vois qu'il n'y a pas de difficulté à dialoguer, mais qui peut-être a du mal à rentrer vraiment dans l'intimité de la relation avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit quand même très solitaire là. Entre le Verseau et Saturne, on a l'ermite. Parce qu'on a quelqu'un qui, au travers de ses multiples blessures, a acquis de la maturité. Et peut-être a compris que, c'est pas compris, c'est que on a quelqu'un qui a été finalement amené à marcher seul, hein. On a quelqu'un qui montre le chemin d'une certaine manière, hein. L'ermite, c'est lui qui a la lanterne. On a quelqu'un qui, en cette incarnation, est amené à découvrir ses dons et ses talents, à expérimenter ses ressources, à expérimenter la vie en société, à expérimenter un positionnement social. Je pense qu'on a quelqu'un qui a été ermite pendant longtemps et qui là est amené, donc ermite à cause de toutes ses blessures, etc. Et qui, pour transcender ça, doit au contraire rentrer dans la société, rentrer dans le... On me parle de carrière professionnelle, on me parle de statut social, on me parle de vie publique, on me parle d'ambition, d'accord, hein. Et on a Neptune sur tout ça. C'est le don de soi, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'illumination, c'est l'inspiration, c'est l'élévation de la conscience, mais c'est l'archétype du mystique, de l'artiste, du sauveur, du médium. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et on est là dans la maîtrise du poisson Neptune, on est dans la maison 12, on est dans le bilan, d'accord? J'entends la résolution karmique. On est en train de me dire, c'est comme si ce qu'on était en train de me dire là au travers de ces tirages, c'est que la condition pour sortir, pour guérir de ces blessures karmiques, de ces blocages karmiques, c'est de passer de l'état d'ermite euh, solitaire, j'entends guerrier solitaire, à celui qui se montre, celui ou celle qui se révèle en fait, pour ce qu'il est, mais qui met à profit ses dons et ses talents, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue concret, matériel. On a cet esprit curieux, cet esprit enfantin, je m'entends quand je dis ça, curieux, curiosité en termes d'innocence, enthousiasme, voilà, c'est ça que je capte. C'est l'enthousiasme de l'enfant, mais on a quelqu'un qui a peut-être vécu des grosses souffrances dans l'enfance. Alors, soit dans cette incarnation, soit dans ses autres vies, il y a eu des problématiques familiales, des problématiques avec l'enfant, les enfants, etc. Ou soit en tant qu'enfant, son enfant intérieur, hein. Il y a quelque chose au niveau du transgénérationnel, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose qui a pu stopper la créativité de cette personne, justement. Il y a des mémoires en lien avec l'apprentissage, des mémoires négatives.
des peurs, des angoisses, des interdits. On a pu interdire. Dans l'enfance, on a pu interdire cette personne de s'exprimer, ou on a pu la couper dans son élan, on a pu la blesser, on a pu lui faire peur. C'est comme s'il y avait un déséquilibre des polarités là. Tu vois, on a les éléments, on a le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc l'intuition, la conquête, le ressenti, les émotions, la sensation, la sécurité, la pensée, l'intellect. Et sur ça, on a les planètes rétrogrades. C'est l'énergie déviée, les blocages, les karmas, l'énergie à transcender. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de purifier, de remettre à l'équilibre le feu, l'eau, la terre et l'air. Euh, c'est comme s'il y avait trop ou pas assez, d'une certaine manière. Ok. Mais tu vois, on a le soleil et on a la maison 8. Le soleil, c'est la réalisation de soi, l'énergie, les certitudes intérieures, le rayonnement. Et là, avec la maison 8, donc du scorpion, on a la mort pour une renaissance. Et on est aussi dans l'expérimentation de l'ombre de l'autre pour découvrir sa propre puissance de transformation. J'ai l'impression, j'ai envie d'aller plus loin quand même, c'est assez intéressant tout ça. Il est puissant ce jeu. Euh, il est, c'est un défi avec le carré. C'est un véritable défi ça. Pardon. D'aller au nœud nord. C'est sa destinée, hein. C'est comme si cette personne avait la sensation que tout était un défi à surmonter, à dépasser pour arriver à quelque chose. C'est un objectif de défier tous les aspects négatifs, tous les blocages, toutes ces mémoires de souffrance. On a le nœud nord. Ah, on a l'opposition, c'est carré. Bon, nœud nord, opposition. On a des difficultés relationnelles là. Mais, tu vois, c'est ce que je te disais, on a la complémentarité dans l'opposition. On a l'équilibre à trouver, l'harmonisation. C'est très, très intéressant. On a la lune avec les mémoires du passé, avec l'inconscient, avec la vulnérabilité, avec la sensibilité. La lune, c'est plutôt le principe féminin. C'est le foyer. Donc il y a vraiment une problématique des mémoires de souffrance là, en lien avec sa famille, en lien avec son foyer, en lien avec... il y a une difficulté là. Il y a de l'opposition, il y a des difficultés relationnelles, de l'hyperémotivité. Ok.
Ok, c'est intéressant d'avoir les modes. On va voir si ça veut me dire que ça les équilibre. On a le taureau, donc quelque chose de très terre à terre, une endurance, une détermination. Et on a à nouveau le scorpion, hein. La métamorphose, hein, la transformation, l'alchimiste en fait, hein. On a de la détermination à équilibrer les choses, à générer, agir, concentrer, conscientiser, distribuer et s'adapter, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de difficultés au niveau relationnel apparemment. On a du mal à se retrouver en l'autre, hein, concrètement, intimement. On a peut-être du mal à se retrouver dans sa propre famille. On est mis au défi, on est stimulé pour trouver une sorte de complémentarité, pour transcender. J'expérimente l'élargissement de mes horizons et découvre ma spiritualité. Donc on est encore sur le Sagittaire, la maison 9. La quête de sens, la spiritualité, les études supérieures, les voyages lointains. Ah, c'est intéressant. Et on a la maison 4, à nouveau avec le cancer, la lignée familiale, la stabilité intérieure, le foyer, les racines. J'expérimente mes racines, mon ressenti et découvre mes fondements. C'est dans la spiritualité qu'on arrive à trouver ses racines et ses fondements. J'ai l'impression que dans la matière, c'est compliqué, avec sa propre famille, euh, avec le relationnel intime, mais c'est ce qui amène à cette quête de sens. Et je pense que dans cette incarnation, on vit encore des péripéties comme dans les autres vies. Et c'est un défi d'arriver à guérir ça, à transcender ça, tu vois? Parce qu'il y a des peurs, il y a des limitations, il y a de l'inconnu, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a aussi des croyances négatives au niveau avec Vénus, au niveau des sentiments. Il y a des peurs au niveau de l'amour, à proprement parler, et des limitations. Parce que pour moi, il y a eu des blessures sur les relations. Bon, quoi qu'il en soit, avec le Capricorne, l'architecte, on a la sagesse, la responsabilité, la patience et la rigueur. Néanmoins, c'est un signe de solitude, un signe solitaire, pardon. Euh, voilà. Mais sur ça, on a les nouveaux départs, la fusion, ok, et on arrive à la maison 12. Mhm.
Mais néanmoins, on a le Sagittaire à côté quand même, hein. On a le Poisson et on a le Sagittaire. On a la sagesse, on a la retraite, le bilan, euh, le fait d'être un peu en retrait dans une forte spiritualité pour comprendre et faire le bilan de sa vie. Mais en même temps, on a le Sagittaire qui est l'aventurier, avec de l'optimisme, de la spontanéité, etc. Et on a la communication, on a la souplesse, la sociabilité. Bon, j'en reste là avec le trigone, créatif, don, facilité, talent. Donc il y a une amélioration de situation, néanmoins, tout en gardant un aspect très solitaire, très mystique. Euh, Tu sais quoi, je vais pas plus loin. Je pense que ce tirage, il est très dense, il est plein d'infos. Tu prendras ce que tu auras à prendre. Je pense que ça a bien développé. Bon, en dos de deck, on a Uranus. C'est l'originalité, c'est les bouleversements, c'est la libération. D'accord, c'est dans une maîtrise du verso. Donc, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon là. Euh, voilà, je t'ai dépeint quand même bien comme il faut ce qu'il y a à régler, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à dénouer. Là où peut-être, si tu te sens concerné par le tirage, là où tu en es. Regarde, on a la tempérance. J'ai entendu tout à l'heure, ni trop ni pas assez. Il y a quelque chose qui est en train de se tempérer, qui est en train de s'équilibrer là. Il y a le chariot. Néanmoins, on avance, on se dirige. On s'élève au-dessus de l'émotionnel et on y va dedans. On n'a pas peur de marcher dans ses émotions, justement pour identifier et pour s'élever, pour tempérer. Regarde, on a la grande prêtresse, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de perspicacité, j'entends, beaucoup d'intuition. On veut savoir, en fait, on veut comprendre pour pacifier, pour avancer. Tous ces bouleversements, on a la tour. Peut-être que là, on a vécu un électrochoc, ce qui fait qu'on est dans ces prises de conscience-là, c'est qu'on a vécu un électrochoc. Bon, moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'en a pas vécu qu'un d'électrochoc. Je pense qu'on a le profil de quelqu'un qui a vécu une multitude d'électrochocs et qui est de toute façon arrivé en cette incarnation euh, avec un lourd bagage d'événements traumatiques pour accélérer son ascension à cette personne. Et là, c'est comme si j'entends, on était sur la dernière ligne droite, mais c'est le plus dur, hein. Euh, cette dernière étape-là, c'est la plus dure. C'est comment peut-être je vais me relier intimement à l'autre ou aux autres. Comment je vais m'autoriser euh, cette sorte de vulnérabilité-là. Comment je vais re-rentrer dans le monde alors que jusqu'ici je m'en suis extraite parce que ça a été trop douloureux, parce que ça a été trop souffrant, parce que j'ai été blessée, parce que j'ai été trahie, parce que etc etc etc. Comment là je peux à nouveau faire confiance? Comment là je peux à nouveau m'abandonner? Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, clairement, on a la lune. Comment je sors des illusions, de mes préjugés?
Il y a beaucoup d'intuition quand même, hein, tu vois. Ça, on a la triple déesse. C'est aussi comment je vais me permettre de rêver à nouveau, j'entends. Ok, on a le diable. On va voir. Le diable, ça peut être la tentation, tu vois, ça peut être quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi quelque chose de positif en termes de puissance. Comment je fais face à mes vieux démons, à ma sensibilité exacerbée aussi, à mes peurs, à mes blocages. Comment je regarde les choses sous un autre angle, la tête à l'envers. On peut me parler aussi là de tentation. Comment je vais succomber à la tentation? Est-ce que je vais succomber à la tentation? Là, on a le magicien. Donc en fait, ce que il faut que tu comprennes, c'est que tu as déjà tout. Tu as les formules magiques, tu as les ingrédients, tu as le matériel, tu vois, pour alchimiser tout ça. On est dans un processus d'expérimentation. Tu es l'alchimiste qui, depuis de nombreuses vies, euh, fait tes expériences pour transformer le plomb en or. Et là, tu es amené à regarder les choses sous un autre angle. Donc, la posture d'ermite, elle ressort. On a un parcours initiatique, à mon sens, en solitaire. La vie t'a amené et t'amène à la solitude, mais ça n'est pas la première fois. Cette solitude-là, tu la connais. C'est un peu la condition sine qua non pour expérimenter, pour te donner le temps de cette expérimentation. Ok. Pour moi, il y a un nouvel élan. Ah oui, écoute-moi. Pour moi, à côté de l'ermite, on a le fou et on a le monde. Tu vois, le fou, il est dans un équilibre un peu précaire au sein de l'univers. Il manie les cartes. Il a les cartes autour de lui. Je te la montre. Elle est parlante parce que les deux à côté sont parlantes. Tu vois, le fou, il s'élance. Mais le fou, il s'élance pas en vain, puisqu'il arrive à quoi? Il passe de la posture de magicien d'ermite, tu vois, donc de solitaire, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de maturité, pour s'élancer finalement et trouver l'équilibre avec le monde où tous les éléments vont tourner autour de lui. La réalisation, d'accord? Donc, la mort, qui n'est pas une carte de mort concrète, surtout à côté du monde, c'est on boucle un cycle là. On termine un cycle, c'est une mort pour une renaissance. Ça me confirme à la fois avec l'ermite là, la notion de renaissance. On renaît de ces cendres là. Donc, c'est assez fou, hein. Regarde comme c'est flagrant. La carte du jugement, on renaît de ces cendres. Si tu vois le tarot traditionnel, ce sont les personnes qui sortent du tombeau, en fait, à l'appel de la trompette, de l'ange qui joue de la trompette. On renaît de ses cendres. J'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'on a la foi. Parce qu'on ne s'arrête pas.
parce qu'on a la foi, parce qu'on on continue, on sait qu'on va y arriver. Regarde l'impératrice, elle porte le monde, la notion d'abondance. On renaît de ses... Je vais pas plus loin. Voilà, je vais pas te dire mieux, je vais pas plus loin, on renaît de ses cendres. Le parcours, hein, il faut savoir que le parcours de la personne à qui ce tirage s'adresse, il n'est pas facile. Que cette personne, elle a été mise face à l'adversité très très souvent, très régulièrement, et surtout face à la solitude. Il a fallu que cette personne, elle trouve son chemin et qu'elle montre le chemin aux autres. Et la personne va devoir s'autoriser à. Il est magnifique ce tirage. J'adore. Tu vois, je me dis pourquoi je n'utilise pas ces cartes plus souvent. Je vais les laisser là. Bon, je termine. Je vais juste prendre une carte. Le chant sacré des femmes, on me dit. Alors, tu auras compris que là, j'ai utilisé le tarot, mais que je ne l'ai pas utilisé avec une casquette de tarologue. Je n'ai pas la prétention d'être tarologue. Tu sais que moi, les cartes sont un support. Voilà, voilà. Non, pas plusieurs, une seule. Oh là là, bon. Et on me dit les 5 éléments. J'en prends 2 et j'arrête. Elle, elle glisse pas. Ah, regarde comme c'est. Je t'ai parlé de d'alchimiste. On a la femme alchimiste. Ok? Et on a le cochon de bois, la remonter le tourbillon. Remonter le tourbillon. Ok? Bon, je vais te lire les deux. Et je pense que voilà, on aura clôturé le tirage. Celle qui accueille, unifie et transforme. La réunion, le dévoilement et la guérison. Je prends conscience que rayonner l'amour universel, cet amour sans condition, passe par l'acceptation de qui je suis, de toutes mes dimensions, de mes parts de lumière et de mes parts d'ombre. J'accueille, avec bienveillance et amour, la femme complète que je suis. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, vous adaptez. Je reconnais et materne mes dimensions plus sombres comme une mère accueille son enfant. Je les regarde avec compassion. Je me dépose au creux de mon amour pour moi-même, et de cet amour jaillit la lumière. Je suis comme Gaïa, ma mère terre, tantôt couverte de forêts luxuriantes, tantôt ma surface est aride, désertique. Rien dans le plan des humains n'est tout ombre ou tout lumière. Je m'accueille dans tout ce que je suis, dans la femme unique et unifiée que je suis, et je transmute et transcende ce qui, en moi, appelle la lumière. Celle qui unifie et transforme est cette femme magicienne qui fait sienne la magie divine et restaure sur le plan de l'homme l'unité originelle. La femme alchimiste est cette femme qui dévoile et libère de l'illusion de la séparation.
Pour incarner son alchimie, elle a dû vivre dans le creuset de sa matrice de nombreuses renaissances. Dans les petites morts qu'elle a traversées, elle s'est allégée de ses résistances égotiques. Elle a fondu les croyances limitantes et les voiles illusoires pour en révéler les pépites, messages d'amour. Celle qui unifie et transforme a alors pu accueillir chaque part d'elle-même dans la lumière de son amour. Dès lors, il n'y a plus ni victime, ni bourreau, ni jugement. Seule reste la sagesse. Elle met sa magie, sa chimie, au service du divin. Le message de cette carte. Il est un temps où tu étais une, unie avec le tout, où tu étais le tout. Puis, tu es venu expérimenter, oubliant le tout source duquel tu es issu. Ces voiles dont tu t'es paré pour préserver ton équilibre, t'abriter de la souffrance, t'ont fait perdre de vue qu'il n'y a pas de clé, car tu es la clé. Rien n'est à chercher à l'extérieur de toi. Seul le retour à l'unité, pas après pas, offrira sur ce plan l'expression de la grande œuvre divine. Ce travail, ô combien précieux, ne peut prendre source qu'au creux de toi, de ton calice, de ta matrice. Les présences qui t'accompagnent sur des plans vibratoires plus élevés soutiennent de leur lumière et de leur amour cette œuvre que tu accomplis. Le moment est venu de laisser s'exprimer les parts de toi que jusqu'alors tu cachais, celles dont tu as peur, honte, celles qui sont enfouies et enfermées. Tu es une femme courageuse, et cette carte t'invite à déployer ton cœur et ta force dans cette œuvre alchimique, telle une chercheuse d'or. Révèle-toi à toi-même avec bienveillance, authenticité et cœur. Dépose ton amour comme un baume sur toutes tes blessures. Laisse aller les jugements sur toi-même et sur le monde. Sache que tes boues intérieures sont un limon fertile pour semer de nouvelles graines. Plonge au creux de toi, allège les lourdeurs, rencontre ce processus magique qui fait que, lorsque tu te transformes, alors un axe, un alignement intérieur, unifiant et stable, vient s'ancrer en ton centre. Le mantra de cette carte. Au nom de l'amour, je m'accueille tel que je suis et manifeste à travers moi la beauté de l'amour originel. Le cochon de bois est l'un des 10 piliers hautement spirituels témoignant d'une connexion naturelle avec l'esprit intérieur. Le bois, élément des nouveaux départs et de l'expansion, nous aide à nous engager sur la voie de la croissance, tandis que l'élément eau du cochon est porteur de mouvement et de changement. Ce que vous amorcez maintenant peut se concrétiser rapidement. Pardon. Ah. Telle est la nature du cochon, l'une des étoiles de voyage de l'astrologie chinoise. Attendez, je me surpose 2 secondes. Le cochon est associé à novembre, début de l'hiver, dans le calendrier solaire chinois. Époque où la nature reste active mais se prépare au repos. Le yang caché de l'eau donne de l'élan, tandis que le yang caché du bois nous rappelle que le printemps, la saison associée à l'élément bois, est à venir. Où vous projetez-vous à l'arrivée du printemps? Cette carte apparaît souvent comme un signe que des jours meilleurs sont à venir. La vie est un cycle, et une fois que vous avez touché le fond,
Il ne vous reste plus qu'à remonter à la surface. Vous avez augmenté votre fréquence et maintenant, vos rêves se manifestent dans la réalité. Tandis que d'autres pourraient percevoir les changements positifs qui se produisent dans votre vie comme un succès du jour au lendemain, vous savez qu'il vous a fallu beaucoup de travail personnel et de dévouement pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Continuez à avancer dans le tourbillon, votre chemin personnel vers une fréquence supérieure, en restant positif dans vos perspectives et en effectuant le travail nécessaire. Le Boyin vous invite à expérimenter tout ce que le monde a à vous offrir. Les leçons que vous apprendrez vous aideront à vous élever davantage au sein du tourbillon. Le cochon représente l'énergie d'un agent du changement. Identifiez le fait que tous vos efforts antérieurs vous ont bien préparé pour le cycle ascendant à venir. Vous voilà prêt, prête à faire parler de vous. Écoutez, je peux pas, vous avez écouté tout le tirage, je peux pas résumer mieux que ça. Voilà, c'est un merveilleux tirage hyper optimiste, hyper positif, mais qui résume, là, ces deux cartes, elles résument complètement tout le profil que je vous ai évoqué. Voilà. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, vous verrez bien. En tout cas, je trouve que il est magnifique ce tirage. Très dense, très complet, très voilà. Ce que je capte aussi, c'est qu'on a parlé là de novembre et que quand je regarde ma petite roue, le Scorpion c'est entre le 24 octobre et le 22 novembre, le Sagittaire c'est entre le 23 novembre et le 21 décembre. Donc on a beaucoup eu forcément la notion de transmutation d'alchimiste du Scorpion, on a eu néanmoins l'esprit voyageur et conquérant du Sagittaire, avec cet esprit de sagesse, philosophie, etc. Ça retombe là, d'accord? Après, on annonce le printemps. Comme si on vous demandait, qu'est-ce que vous allez mettre en place là pour après l'hiver en fait? Comme si tout se jouait là. Voilà, on a vraiment une indication, une temporalité là sur ce jeu. C'est que c'est comme si vous terminiez le travail de transmutation durant cet hiver, dans cette période un peu d'hibernation, mais j'entends de fausse hibernation. Euh, on dort pas là, on dort pas, on comate pas là. Euh, C'est-à-dire que pendant le sommeil, entre guillemets, ça bosse dur, ça termine ce qui a à terminer pour au printemps, ben, briller en fait. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Voili, voilou, ben, les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.